Bien. Alors, Shalom, encore, on continue toujours. Bon, comme je sais que tu aimes critiquer, tu as dit, ça fait 3 jours, on n'a pas changé d'habit. Il faut savoir que ce jour-là a été inspiré. Voilà. Donc là, j'ai enchaîné en même temps. C'est pas que j'ai pas enregistré chaque jour. Le même jour-là, j'ai enregistré tout en même temps. Tel que ça descendait dans mon cœur, dans mon esprit, là, j'ai tout balancé. C'est pour ça que tu peux voir, c'est toujours la même tenue. Maintenant, si tu trouves que c'est le même habit qui est porté là, tu peux acheter d'autres polos, tu vas me donner. C'est ça qui est quoi? C'est rien. Voilà, c'est juste pour rire, quoi. Mais bon, je sais que forcer de sortir dans ton cœur comme ça, mais bon, c'est pas grave. J'aime tes critiques continues. Ça me permet de m'améliorer, c'est important. Voilà, c'est important. Donc, on continue toujours. On prend toujours dans le livre maintenant de Samuel 16, le verset 14. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur avait quitté Saül et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le tourmentait. Hey, Seigneur. Donc, Dieu peut envoyer quelque chose de négatif dans notre vie. Tu ne savais pas ça, non? Tu vois tout en démon. Non? Tu vois en brisé, cassé. Mais quand ça vient de Dieu, tu vas voir. Est-ce que tu vois un peu le film? On dit, quand Dieu regrette, la dernière fois on a dit, Dieu a regretté d'avoir pris Saül. Il a dit à Samuel, cherche-moi un roi qu'il me faut. Là, Dieu ne parlait plus du désir des hommes. Il parlait de lui, ses désirs maintenant, sa volonté. Verset 16, chapitre 16, verset 1. Va me trouver un roi qu'il me faut. Va chez CC, trouve-moi le roi qu'il me faut. Tu vois qu'il y a la différence, non? Pour Saül, là, c'était trouve-le un roi. Là, il dit trouve-moi le roi qu'il me faut. Quand il dit qu'il me faut, là, c'est quelqu'un qui va s'aligner sur ses principes. Chapitre 16, verset 14. La Bible dit l'Esprit du Seigneur. Bon, on va remonter un peu. On dit, verset 13. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer, en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. L'Esprit du Seigneur avait quitté Saül et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le tourmentait. Yeah! Frère! Dès que déjà tu es sur la tête, là, tu souffres. Dieu a eu pitié de toi, il a eu pitié de moi. Il a reposé son esprit sur notre vie. On a trouvé qu'on maîtrisait trop Dieu, quoi. Donc on commence à faire la mamaille. On commence à donner les prophéties. Parce que les gens savent déjà que l'Esprit de Dieu est avec nous. Donc peut-être on a donné une fois, 2 fois, ça a pris. Donc comme les gens aussi sont en train de courir derrière l'onction là, est-ce que tu vois? Ils réfléchissent plus beaucoup. Petite chose. Si tu dis bonjour, faut me dire, qu'est-ce que tu as dit? À force d'inciter, les gens parlent. Ils disent des choses qui sont plus vraies. Est-ce que tu vois? Mais comme toi, tu ne veux plus réfléchir là, on va te donner une parole pour te fortifier. Tu prends la parole. Maintenant, l'Esprit de Dieu a gagné un temps il y a longtemps. Parce qu'on a commencé à monétiser les charismes là. Tu vois un peu. Quand on te parle de Dieu là, quand tu as donné quelque chose là, si tu n'as pas fait offrande, tu n'as pas donné une dîme, le cœur est gâté. Demain, quand tu appelles, on ne décroche plus. Est-ce que tu vois? C'est le mood qui est là maintenant. Ou bien, c'est bizarre. Bon, on va parler. Attends, parler un peu. Donc, tu vois, non? Ou bien, on a repéré le truc, ça va venir. On donne la parole quand ça va venir, là. Il y a le Dieu qui a tombé. Donc, ça guette ta poche. Si tu n'as pas de la part, ils font. On ne parle plus. Il n'y a plus de prophétie. Hein. Quand tu appelles, on est occupé. On n'a pas le temps. On ne décroche plus. Quand tu mises, là, on prend soin de toi. On est motivé, on prie fort. Quand tu ne donnes pas, là, il n'y a plus de prière pour toi. Est-ce que tu comprends? Voilà ça. C'est dans ça là qu'on est tombé maintenant. Hein. C'est pour ça que je bénis Dieu parce que ma prière, c'est que Dieu accorde un emploi à la nouvelle génération là, qui veut le servir. Tu vois, non? Là, au moins, si on les a vus qui travaillent déjà, ils ne seront pas concentrés. Je ne pense même pas que ceux qui vont venir, mais seront concentrés sur l'argent. Peut-être que ça sera une nouvelle vie, une nouvelle génération remplie, qui sera sincère. La Bible dit que le diable est subtil. Donc, le diable est venu s'incruster dans cette affaire-là. Tout le monde donne parole. Tout le monde donne prophétie. Tout le monde a vision. Seigneur, vraiment prends-nous en pitié. Donc, voilà comme ça, l'esprit
du Seigneur est quitté. Il a perdu l'esprit, mais il a toujours l'esprit, puisqu'on l'a consacré. Donc l'onction est toujours là. Un jour, je me suis demandé, mais attends, onction et puis esprit, c'est pas la même chose. C'est après que j'ai compris qui était l'esprit, c'est après que j'ai compris qu'est-ce que c'était que l'onction. Ah, donc, avec Samuel, j'ai compris qu'on pouvait te retirer l'esprit, mais on pouvait avoir toujours l'onction. Ouais, c'est fort, hein? Est-ce que tu vois? Donc, l'esprit mauvais a été envoyé par Dieu pour le tourmenter. Ah, Dieu aussi, qu'il veut faire les faits forts, hein? Tu as déjà retiré ton esprit. Ok. Ah, Baba, faut le déposer. Il est fragile. Maintenant, tu mets esprit pour le tourmenter. Ah, ça là. Ils sont en train de te parler, hein? Je nous parle. Tu veux servir Dieu vraiment? Est-ce que toi, tu es sûr que tu es servi Dieu? Tu es sûr que tu ressembles à ton père spirituel? Est-ce que tu es sûr? Il faut bien réfléchir. Parce qu'on ne fait pas les choses à moitié là-bas. On ne fait pas les choses à moitié. Tu viens te rendre compte que les mauvais esprits là, c'est pas forcer la grand-mère du village qui n'a pas d'enfant, qui est là-bas, à qui on ne donne pas à manger, on ne paye pas nouveau pain poêle là. Ou qui n'a jamais travaillé, qui reste en bourse parce qu'elle est devenue vieille. Ces petits pagnes là ont vieilli. C'est sur elle. C'est pas la grand-mère là, c'est pas elle. Que tu traites de sorcière, c'est pas elle. C'est pas ta maman qui a attaché l'eau pour te donner manger jusqu'à... Aujourd'hui, tu as rencontré quelqu'un qui a onction, qui n'a pas esprit, qui dit que ta maman est sorcière là. Tu as oublié quand ta maman veillait. C'est pas ta maman. Quand ça arrive là, toi-même, il faut aider ton comportement là. Souvent, même sorcier, même là, sorcier, même, la pitié de nous. Parce que nous, maintenant, notre comportement, c'est les premiers sorciers là qui est là. Comment toi, enfant, tu vas ouvrir ta bouche comme ça là pour maudire ta maman, pour insulter ta maman, pour mépriser ta maman, même si ta maman est sorcière. Dieu ne voit pas pour gérer ça. Hein. C'est toi qui as force. Tu rivalises, tu es rebelle. En temps, tu oublies que c'est son sang. Il y a un cordon ombilical qui t'est fait. Que non, il a été affranchi, Impolitesse là, tu as été affranchi. Ton impolitesse là, tu as affranchi comme ça. Ou bien Dieu t'a dit que quand tu crois en Dieu maintenant là, il faut manquer de respect aux aînés. Mais ce n'est pas ta maman. Vous voyez les vieux là, vous les insultez n'importe comment. Aujourd'hui, la Facebook 100 francs, 200. Tout le monde insulte tout le monde parle mal à tout le monde. Il n'y a pas de respect pour le sacré. On prend le visage de Jésus ou bien le visage de Allah, on met ça ici, on colle ça ici. On met les écritures bêtes derrière. On est heureux. On est heureux. Et demain, on est étonné que la nation souffre. On est étonné que un enfant de 8 ans sort, viole une petite fille de 5 ans, bien papa de 40 ans, 50 ans, viole les enfants de 2 ans, 3 ans, bien les servantes viennent pour faire. On est étonné. On attire la malédiction sur notre vie. Voilà ça. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, on devient esclave. On devient ignorant. On devient idiot même. La normale est devenue normale. Quand tu parles, on trouve que, oh, vous voulez dire quoi? Vous connaissez quoi? Eh Seigneur. Mauvais esprit là. Dieu envoie aussi. Hein. Quand tu es désobéissant là, Dieu envoie. Quand tu irrites le cœur de Dieu là, Dieu envoie un mauvais esprit là. C'est pas partout qu'il faut voir demain ton brisé cassé là. Il faut commencer à regarder ta vie, ton comportement. Si tu as fait un comportement de Saül là, mauvais esprit qui est venu là, c'est pas le diable. Dieu même est fatigué. Il est fatigué. C'est parce qu'il a pitié de nous que souvent là, il donne un peu, il nous regarde. Et on pense qu'on maîtrise tout, on doit arriver un moment où on fait ce qu'on veut. Mais en cas, c'est ressaisi. Parce qu'actuellement, on s'en va là. C'est pas bon. Ressaisissons-nous. Commençons à être vrais envers nous, envers Dieu. C'est important. On est trop dans les ailes inutiles. On est trop dans les ailes inutiles. Le matu vu, le bling manger. L'argent, c'est bon, hein. Avoir l'argent, c'est bien. Mais quand tu deviens esclave de l'argent, ou bien quand tu deviens esclave d'un désir, c'est dangereux. Tu as vu, non? Saül a eu ses gros yeux là. C'est que Dieu lui donne toujours là. Il a trouvé que c'était pas bon. C'est que les gens disent qu'il ne faut pas prendre, qu'il va déshonorer Dieu là. C'est ça, il n'est pas dit toucher. Tu vas continuer à faire ça. Tu ne vas pas sortir de là. C'est mieux pour toi et moi qu'on sorte de là. Donc arrêtez, la chair est faible, l'esprit est fort là. C'est faux, hein. C'est nous-mêmes on est dedans aussi.